Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'utilisation de la machine virtuelle Cloudera pour travailler avec la base de données NoSQL MongoDB. Commencez par démarrer la machine virtuelle, puis ouvrez le terminal. On se place dans le dossier MongoDB et on lance le serveur. Les serveurs démarrera normalement avec ces messages. On va laisser ce terminal tourne et on lance un nouveau terminal pour commencer à taper nos requêtes dans le shell MongoDB. Maintenant, pour voir les bases de données existantes, on tape la commande suivante, show DBS. On va utiliser pour cet atelier la base de données simple. On doit l'ouvrir pour l'exploiter en tapant use sample. On appelle le table dans MongoDB collection. Pour voir donc les collections de la table de données simple, on utilise la commande show collections. Pour voir le nombre d'enregistrements dans la collection ou bien les tweets, on utilise la commande suivante. On utilise cette commande pour lire un tweet. Avec cette commande, on peut voir les noms de Twitter sans répétition pour toute la collection. En utilisant la fonction find, il est possible de rechercher des données en fonction d'un critère particulier. Par exemple, si l'on souhaite trouver un utilisateur, username avec la valeur action sport jax et afficher son tweet, on tape cette commande. On remarque que l'affichage du tweet n'est pas très lisible avec cette représentation des données. On peut améliorer l'affichage en ajoutant à la commande précédente .pretty. On peut affiner davantage le résultat en choisissant de ne montrer que la valeur du champ TweetID. Pour ce faire, il suffit d'ajouter les champs à afficher en tant que paramètre à notre commande find. Les champs ID représentent la clé primaire et est affiché par défaut. Pour le rendre invisible, on peut modifier cette commande de cette façon. Si l'on souhaite rechercher non pas une valeur exacte comme dans l'exemple précédent, mais plutôt un mot dans un champ, comme par exemple rechercher les mots FIFA dans le tweet,
l'utilisation de la commande précédente ne renverra aucun résultat. Donc, pour chercher les mots FIFA dans les tweets, on utilise cette commande. Là, on a plusieurs enregistrements comme résultat, dont le nombre est 3697. Pour optimiser la recherche, il sera nécessaire de créer un index sur ce champ en utilisant la commande suivante. Notre index s'appellera texte. Pour l'utiliser dans les recherches, la commande find devient comme ça. Il est même possible de spécifier des chaînes de caractères à exclure de notre recherche. Par exemple, si l'on souhaite trouver les tweets continent FIFA mais pas la chaîne Texas, la commande find serait ainsi formulée comme ça. On peut également recourir aux opérateurs, par exemple pour rechercher les tweets ayant une valeur supérieure à 6 dans les champs tweet mentioned count, on tape la commande suivante. On peut même faire de comparaisons entre les enregistrements de même document en utilisant la commande where. Si on cherche par exemple le tweet dont tweet mentionné count est plus grand que tweet follower count, on tape donc la commande suivante. On peut même combiner plusieurs recherches avec AND pour chercher par exemple le tweet continent FIFA et la retweet mentionné count est supérieur à 4. Maintenant, nous allons passer à la manipulation d'une autre base de données qui s'appelle DB1 et procéder à l'insertion de la collection cinéma.
J'ai déjà effectué l'insertion précédemment. Maintenant, on va répondre à ces deux questions. Donc, la commande qui sert à chercher les documents dans la clé nom U égale Aaron Kitong men est la suivante. La commande suivante pour la même recherche. Juste on va afficher les attributs non au réalisateur seulement. Maintenant, on va passer à l'activité 2. Tout d'abord, nous allons créer la base de données bibliothèque. On utilise la commande use bibliothèque. Ensuite, au sein de cette base de données, nous créerons trois collections, livres, auteurs et maison édition. Ensuite, nous procéderons à l'insertion de données dans chacune de ces collections. Maintenant, on va afficher tous les livres avec des méthodes. Maintenant, on va afficher tous les auteurs britanniques. Ensuite, on va afficher toutes les maisons d'édition aux États-Unis. Cette commande affiche tous les livres avec le nom de leur auteur et de leur maison d'édition. Finalement, on va afficher tous les livres publiés après 1900 écrits par des auteurs britanniques.
Merci beaucoup pour votre attention.